cette année 2007, les Sœurs de Sainte-Chrétienne fêtent le 2e centenaire de leur fondation. En 1791, en Lorraine, Anne-Victoire Tailleur et Alexis de Méjanès, n'ayant pas d'enfants, ouvrent leur maison. La charité sera la première règle de cette œuvre. En quelle année la communauté s'est implantée au Québec? La communauté s'est implantée en 1914, alors ça va faire bientôt 100 ans. Qu'on est venu premièrement aux États-Unis au moment de la Révolution, puis ensuite en 1914, on est arrivé d'abord à Saint-Malachie. Okay. La fondation, la première maison à Québec à Saint-Malachie, puis ensuite ici. Et c'est la maison où on est arrivé à ce moment-là. Puis à quel besoin répondait la communauté quand elle est arrivée ici? Dans les débuts, à Saint-Malachie, c'était les besoins d'éducation et de présence aux gens. Et puis ensuite, on est arrivé dans cette maison-ci à Gifford. Alors, pour, je dirais primordialement, les œuvres d'éducation. Et justement, on voit ici un sigle. Est-ce que ça représente la communauté? Oui, alors c'est justement le sigle indique Sainte Chrétienne, okay. Un seul cœur, une seule âme, Coronum Anima Una, qu'on retrouve aussi sur notre croix, sur l'anneau, et l'anneau qui soutient notre croix et qui définit notre mission. Fort impressionné par la communauté de Madame de Méjanès, devenue veuve, Monseigneur Geoffrey, évêque de Metz, fonde, le 20 avril 1807, la Congrégation de l'Enfance de Jésus et de Marie et la place sous le patronage de Sainte Chrétienne, Vierge missionnaire. Alors c'est la vie toute simple, en fait, d'un foyer. Au début, notre fondatrice avait son époux, ils étaient mariés et ils avaient une petite communauté qu'on appellerait peut-être une petite communauté de base là, aujourd'hui. Et ils répondaient aux besoins qu'il y avait à cette époque-là. Et à la mort de son mari, c'est là que l'évêque lui a demandé de fonder une congrégation. Mais déjà, il y avait cet esprit de la Sainte Famille, du foyer de Nazareth, la Sainte Famille. Alors, Madame de Méjanès a répondu à beaucoup de besoins au niveau de l'éducation, bien sûr, au niveau de la santé. Quand est arrivée la Révolution, ils ont travaillé auprès des soldats. Elle a caché des prêtres qu'on disait réfractaires à ce moment-là. Alors, c'était tout ça, en fait, qui s'est poursuivi. Hein. C'était là de... Madame de Méjanès voulait que la première règle de la maison, ce soit la charité. Alors aujourd'hui, les services sociaux sont très développés, le gouvernement aussi s'implique beaucoup là-dedans. Est-ce qu'il y a encore des besoins pour le service auprès des pauvres et des plus petits, comme on pourrait dire? Je crois qu'il y en aura toujours des besoins qui ne seront pas répondus. On essaie justement d'être à l'écoute, d'être attentive à ces besoins-là qui ne sont pas, je dirais, notés dans des cahiers, oui. Mais que les gens peuvent nous exprimer. Et on n'a jamais eu d'œuvre à nous. Mais notre présence, justement, au milieu du peuple, c'est de collaborer avec les organismes. Par exemple, il y a des sœurs qui sont à l'Aube-Rivière, d'autres qui sont chez Gilles Keigle, d'autres qui, dans leur paroisse, travaillent à la Saint-Vincent-de-Paul ou travaillent dans d'autres domaines où on collabore avec les gens. Bientôt, on va fêter le 400e anniversaire de Québec et votre communauté va fêter son 200e cette année. Alors, comment vous voyez l'héritage des Sœurs de Sainte-Chrétienne au Québec? Je pense que c'est l'héritage d'une présence discrète au milieu des gens, mais quand même, il y aura une marque laissée, je crois, par l'éducation de plusieurs générations maintenant, on peut dire, parce qu'on approche des 100 ans de présence au Québec. Oui. Et aussi dans la santé, des gens ont été éduqués, des gens ont été soignés, des jeunes sont rejoints au niveau de leurs aspirations profondes. Et ce sera un héritage tout discret, comme la Sainte Famille à Nazareth. Notre croix de profession nous rappelle sans cesse cette mission. La charité de Jésus-Christ nous presse. Bienheureux les miséricordieux.
les pauvres sont évangélisés. Venez, les bénis de mon Père. Nous ne sommes qu'un cœur et qu'une âme. Encore aujourd'hui, des personnes associées se sentent appelées à vivre la foi de leur baptême en s'inspirant du charisme de Madame de Méjanès. Elle continue de s'engager en Église dans le monde actuel en participant à la mission apostolique de la congrégation. Il vit déjà